pour cette vidéo focus, j'ai voulu, au lieu de faire comme la vidéo précédente, voir même les autres en fait, où en fait j'ai déjà lu le livre et je vous en parle un petit peu aussi bien de son achat, quoi que ce soit. Je me suis dit là, ça pourrait être pas mal en fait, vraiment de vous un peu plus le présenter au cours de ma lecture. Parce qu'il y a des choses, parfois, je me rends compte que j'ai tendance à oublier. Et ben, quand j'en parle, bah voilà, du coup, il y a des choses qui vous sont omises. Donc là, je pense que je vais essayer de faire mais avec des updates lecture au fur et à mesure. Du coup, voilà, j'essaye encore de trouver un peu les formats. Donc dites-moi dans les commentaires, du coup, qu'est-ce qui vous plaît plus? Est-ce que c'est plus le premier format ou ce format? Euh, voilà. Du coup, donc pour ce focus, je pense que vous l'avez vu, ça va du coup concerner le premier tome de l'âme de la nuit, Nitessence. Bon, du coup, la lumière est tamisée, donc bien évidemment, c'est moins visible. Alors, cette série. Donc je ne vais pas refaire tout le speech sur son achat et tout, parce qu'à un moment donné, j'en avais déjà fait. Euh, cette série se lie en fait avec la série Changeling, La Furie du Phénix. Euh, sauf que, sauf que, je trouve que, bah en fait, pas sauf que, c'est juste que du coup l'autrice a, quand je les avais achetés, même c'est disponible sur son site en fait, une liste à lire dans l'ordre. Donc il fallait lire le premier tome, donc le premier acte de Changeling, ensuite le deuxième acte. Après il y avait une petite nouvelle, donc du coup que j'ai lu bien évidemment dans L'âme de la nuit, qui est en gros le Noël de Tara. Tara est donc un personnage que nous avons dans Nitessence. Et ben là, je trouve déjà qu'il y a un problème, dans le sens où je sens que dans Nitessence, c'est son premier livre. Il a Mm, oui, pardon, il a une petite paire d'années quand même. Et je le ressens pour la simple et bonne raison que j'ai du mal un petit peu à accrocher à la plume, à la lecture. Et je sens la différence donc avec Changeling qui est apparu beaucoup plus tard. Et du coup, aussi, ce qui m'embête, c'est qu'ayant lu du coup l'acte 2 de Changeling, bah, il y a des éléments où bah, on voit par exemple le personnage de Tara, on commence à découvrir d'autres personnages, donc tout ce qui est Deva, donc tout ce qui est ange. Et ben ici, le fait qu'à un moment donné, on se dit, ben mince, est-ce que du coup, lui, il est méchant? On se dit, ben non. Ouais, je veux dire, tout le côté angoisse est vite cassé, je trouve, parce que je sais déjà qui c'est. Je sais plus ou moins ce qui vont leur arriver. Du coup, je suis en mode, ben, j'attends. En fait, voilà, c'est ça qui est chiant, c'est que du coup, je suis dans l'attente. À la limite, je pense que Changeling aurait peut-être pu se lire presque après que avant, parce que Changeling, vu que ça se passe un peu en parallèle en fonction des périodes, du coup, voilà, autant le Noël de Tara, du coup, qui se lit, mais ça apprend un petit peu plus sur le personnage, sur d'autres personnages qu'on a rencontrés dans ce tome, mais pas non plus énorme. À la base, je sais que le Noël de Tara, il a été écrit pour verser des dons à des gens sans abri, à une association pour l'aide des sans-abri. Parce qu'en plus notre Tara en fait aide des personnes sans abri, donc du coup voilà, tout correspondait. Et c'est une nouvelle qui est relativement sympa. Quand on achète le recueil, elle peut faire plaisir à lire, à un petit peu plus découvrir sur le personnage de Tara, mais c'est tout. Et même là, techniquement la nouvelle se passe quelques semaines avant donc le premier tome de Nitessence. Et ben je trouve qu'il y a déjà une différence parce qu'on nous la présente comme une geek, ici pas vraiment. Bah, comme une geek, elle joue un peu aux jeux vidéo, mais ici, il n'y a pas beaucoup. Et en fait, je trouve qu'on sent qu'il y a un peu une perte dans le personnage, où ici, on sent que la plume, elle essaie de nous la montrer un peu plus chaleureuse. Il y a quelque chose qui fait qu'on s'attache que dans Nitessence, je ne retrouve pas. C'est un peu dommage, donc bon, ça, c'est les problèmes de plume. Après, des fois, réécrire après un livre qui a été écrit il y a quelque temps, c'est pas forcément facile et aisé comme tâche, mais bon. Du coup, dans ce tome, pour le moment, j'ai lu, je crois, une bonne centaine de pages. Donc, on retrouve, même si normalement, on est censé plutôt découvrir le personnage de Tara, qui est donc une mère donc qui est une mère d'un seul enfant, d'un petit garçon nommé Kel, qui du coup est divorcé. Et on sent que tout son monde est basé en fait sur son enfant.
Déjà, moi, c'est un détail qui fait que j'ai un petit peu de mal. Sur ce sujet, j'ai mon propre avis, mes propres désirs, et donc du coup, j'ai un petit peu de mal à un peu à pas m'attacher à elle, mais à m'identifier à elle. Mais ça reste donc du coup quand même une mère très attentive envers son enfant. Donc du coup, à chaque fois qu'elle doit pas rendre, mais qu'elle doit donc du coup voir donc son ex-mari pour qu'il puisse prendre la garde de Kael, ça lui déchire le cœur et on sent du coup qu'elle, pas qu'elle se laisse mourir, mais presque, ouais, elle rentre dans une phase de dépression et dans une phase presque végétative dans l'attente que son enfant revienne. Et donc du coup nous la suivons un petit peu dans son quotidien, le fait que du coup c'est une fille qui fait beaucoup de CDD, une femme qui fait beaucoup de CDD, qui du coup aide parfois les sans-abri, elle a ses petits habitués. Et un beau jour, en allant voir un de ses petits habitués, elle le découvre mort. Et du coup, elle va essayer d'en parler à la police, sauf que bon, un SDF, bien évidemment, comme parfois les péripéties physiciennes, ils se disent ouais bon ils sont morts, on fait pas plus d'enquête dessus, malheureusement. Donc du coup, elle, ça l'a comme un peu traumatisée d'avoir vu quand même un cadavre, hein, faut dire ce qui est. Et du coup, elle essaie quand même de revenir normalement. Et du coup, à son boulot, où elle est actuellement bibliothécaire, elle fait du rangement de livres anciens, un homme qui s'appelle Daigan, ça, c'est Daigan Dulac, arrive et du coup est très particulier. On sent qu'il attire tous les regards, il est très très beau, il a un peu un langage aussi très particulier. Et du coup, bien évidemment, il tape dans l'œil, mais on ne sait pas pourquoi. Il dégage ce quelque chose et ça lui tape dans l'œil donc de notre héroïne. Euh, Et notre héroïne a aussi un petit problème, c'est qu'elle fait des cauchemars et elle a parfois des sensations très particulières. Genre, elle a parfois une rue où tout le monde passe, d'un coup elle a une mauvaise sensation, ou quelque chose comme ça, ce qui fait qu'elles peuvent pas rêver et changer de chemin. Et ça lui a toujours un peu valu parfois un côté excentrique, voire étrange. Et du coup, elle va être victime en fait d'une attaque. Elle allait voir en fait un couple d'habitués de SDF et le problème c'est qu'elle va du coup voir des meurtriers. Elle va voir l'homme est déjà mort, la femme est en train de mourir. En fait, elle voit la femme mourir. Et en fait, il y a un couple de tueurs qui sévit de jour de ville en ville. Et il y a un dialogue à un moment donné où Daegan et Tara discutent ensemble, où il explique un peu son passé. Et il explique à un moment donné qu'il vient justement des mêmes villes. Et elle fait le rapprochement de ah, il a mis les mêmes villes, c'est peut-être lui. Bon, au final, bien évidemment, avec déjà la lecture de Changeling, je sais que c'est pas du tout ça. Et bon, voilà, je me suis arrêtée au moment où du coup il vient, il la sauve et l'embarque dans son 4x4 et lui explique du coup qu'en gros les Devas existent, qu'elle vit dans un monde où les Devas et les Asuras existent. Les Devas ont été construits comme des anges, donc les Devas comme des anges et les Asuras comme des démons. Et du coup, pour l'explication, les Devas voilà, ont un peu ce système. Euh, je crois que ma lampe vient de nous lâcher 2 secondes. Bon, au final, c'est pas l'ampoule qui a lâché, c'est juste les chats qui faisaient les teubés derrière et qui ont du coup délogé la prise. Avec tout ça, je ne sais même plus ce que je disais. Oui, du coup, je présentais le fait que pour les Asura, pas les Asura, les Asura comme les Devas, même si les Devas, on ne représente plus, ils n'ont pas d'ailes, comment parler, comme les anges. Ce sont plus des filets de lumière assez imperceptibles et qui peuvent voler avec. Donc du coup, tous les tomes de l'âme de la nuit ont des personnages ici représentés donc avec ce système d'ailes. Voilà. Donc du coup voilà, il lui raconte la vérité, il commence un peu plus à aussi, donc du coup Daigen a lâché un peu plus d'informations sur Tara, qui serait une âme de lumière, dans le sens elle a quelque chose de particulier. Donc du coup j'en suis à peu près à là. Je vous avoue que du coup par rapport au changeling, j'espère que ça va. L'attente sera pas trop longue parce que pas qu'au final, genre tous les éléments importants arrivent à la fin de ce tome et que ouais, j'aurais peut-être dû lire Changeling acte 1, ce tome-là et ensuite Changeling acte 2. Le problème des Changeling, c'est que les premiers livres sont très courts. Donc bon,
Après aussi le récit, bon la plume est pas mauvaise, je sens juste qu'il y a une volonté de faire de belles lettres, je trouve qu'il y a moins ce petit côté très sympa que j'ai pu retrouver dans ces derniers livres, parce que j'ai lu aussi La princesse qui voulait sauver le dragon, donc de Maria Giromagni, qui est plutôt une romance young adulte, et donc du coup qui était très récent, et donc du coup je sens que sa plume était beaucoup plus élaborée à ce moment, sur ce dernier livre que sur l'ancien. Voilà. Après, le récit, je suis quand même contente de le lire parce qu'on retrouve quelques personnages, genre par exemple Pâte Blanche. Donc Pâte Blanche qui du coup en fait est une chatte qu'on découvre déjà dans le Changement Acte 2. Donc on l'appelle Pâte Blanche parce que elle est toute noire, sauf une patte, une petite patoune qui est toute blanche. Donc du coup on l'a surnommée Pâte Blanche. Je me souviens que c'était un animal en fait important. Je crois que dans Changeling, il dit que c'était une déesse, en fait, une réincarnation pour une déesse. Ici, bien évidemment, on le sait pas, mais on sent que c'est un animal quand même très important, qui a quelque chose de particulier. Donc du coup, je vais quand même poursuivre ma lecture et je vous ferai un update très bientôt. J'ai donc je fais un rapide petit update donc, de ma lecture. Je vous avoue que bon, j'ai dit que je faisais des focus, mais bon, je pense à des blocs spéciaux. Mais du coup, je suis un peu dubitative. Je me souviens plus où je m'étais arrêtée la dernière fois que vous en parlez. Mais je suis un peu déçue, en fait, parce que déjà, j'ai l'impression de galérer à lire. Et en fait, l'impression de galérer dans, dans l'avancement de ce livre. Il est pas très gros, mais j'ai l'impression que ça met énormément de temps à avancer, là, dans l'action. Et c'est presque lourd. Et en plus... il y a plein de points qui me gênent, genre le fait que l'autrice veut faire en sorte que son héroïne est geek. Bon, j'ai du mal avec le fait d'être geek. Elle dit que son personnage est une geekette. Effectivement, dans la petite nouvelle, elle disait qu'elle jouait à des jeux. Mais c'est pas parce que tu dis que tu joues à des jeux, que tu as quelques affaires de pop culture, que tu es un geek. D'un moment, il faut que ton personnage, tu lui montres qu'il joue. Parce que dans la nouvelle, je crois que c'était qu'une évocation de quelques personnages. Et dans ce tome, je veux dire, il n'y a pas de moment de pause où on se dit pour faire passer le temps, elle va jouer. Elle est énervée parce que, je sais pas, il y en a un qui lui a mal parlé sur Beau, il a pas bien appris à farmer, j'ai aucune idée. Mais à aucun moment, elle montre que c'est une vraie geek. Bah, c'est une vraie geek. Qu'elle joue au moins un minimum à des jeux, elle utilise des vrais termes. Je veux dire, dans La princesse qui voulait sauver le dragon, ce personnage est un geek, elle joue, elle va jusqu'à vouloir devenir en fait une joueuse d'e-sport, et tout était bien. En fait, tout était bien fait, le côté geek était hyper agréable, c'est rare que je voyais ça, tout était bien fait. Tandis que là, dans ce tome, elle veut l'avoir une geek, mais c'est pas du tout une geek, moi, du coup, moi, ça m'insupporte. Du coup, j'aurais voulu qu'elle le montre, que son enfant est pas là, du coup, bon, bah, comme elle passe pas de temps avec son gosse, elle va jouer, ça va pas, elle va jouer pour se détendre, ou un truc comme ça. Euh, on- Ou comme dans c'est Let's Play, je crois, un webtoon, du coup le personnage qui est très réservé, mais tous les soirs a fait des raids le vendredi soir, je crois. Donc du coup, voilà, il n'y a rien qui me fait comprendre que c'est vraiment, j'ai l'impression que c'est un truc qu'elle a voulu mettre, parce qu'elle aime peut-être les jeux vidéo l'autrice, tant mieux, mais ce n'est pas très bien retranscrit ici. C'est assez énervant. Un autre point, c'est que dans Changeling, on comprend, même si c'est très centré sur les Changelings, on nous fait comprendre que l'univers du coup, donc, comporte des Asuras, des Devas, donc Anges démons, des vampires et d'autres styles de créatures. Tandis qu'ici, moi, pour le moment, en dehors du fait où justement, comme c'est ce qui fait le lien avec Changeling, c'est quand du coup Negan va dans dans un bar. Donc justement, dans Changeling, notre héros Luca rencontre justement ceux d'Eva là au bar. Donc c'est fait que du coup on a enfin le point commun. En dehors de ce bar, s'il n'aurait pas été au bar, à aucun moment on comprend que le monde comporte des changelings et des vampires. Et du coup ça crée, je trouve, un petit décalage parce qu'au final, est-ce que notre héroïne sait qu'elle vit dans un monde avec autre chose que des Asuras et des rats? Donc je trouve ça dommage parce que l'univers est long, il est complexe. Je sais plus si elle a mis dans ce tome
un lexique, parce que du coup on retrouve un lexique hyper intéressant, hyper développé dans Changeling. Et bah là, il n'y a rien, du coup, je suis pas une... Non, il y est pas. Et je suis pas une très grande fan, donc je ne sais pas comment elle a construit son récit à la base. Et surtout qu'en plus, un autre point euh, que j'ai du mal avec ce livre, c'est que je le sens. Je le sens que c'est son premier livre. C'est ouf parce que je ne suis comparée au Changeling. Au Changeling, le premier, même si c'était que 70 pages, c'était génial. J'ai été transportée dans son univers, j'étais transportée par la plume, par l'univers. Il y avait quand même une volonté de belles lettres, mais ça restait compréhensible, c'était agréable. Les personnages, je ressentais leurs émotions, les deux. Tout était super. Tandis qu'ici, je sens que on va tout de suite aux éléments importants, c'est des blocs, qu'on laisse pas un petit peu le temps au récit de se poser pour découvrir plus en profondeur les personnages, on va tout de suite au moment important, et du coup il y a trop de volonté de belles lettres et j'ai du mal à rentrer dedans. Et du coup je sens la différence entre le fait que ça été écrit il y a très longtemps, que du coup elle a pas forcément retravaillé le récit pour peut-être le faire plus fourni. C'est un long travail, je peux concevoir qu'elle n'a pas forcément fait, mais du coup je sens le décalage avec ce livre, bon, je crois que j'en ai déjà parlé, mais je sens un décalage avec du coup sa plume et ce livre, et les derniers où du coup on sent qu'elle a mûri, qu'elle a vraiment gagné en expérience. Et je trouve ça dommage parce que du coup j'ai un peu plus de mal à apprécier ce tome. C'est comme voilà le fait que j'en ai déjà parlé, mais par rapport à ce bar, qui du coup quand même un point important. Je me dis enfin déjà, on recommence à avoir le point avec Changeling, on commence vraiment à avancer dans l'histoire, à me dire on avance quoi, parce que je trouve vraiment que ça a du mal. Je sais plus ce que je veux dire. M'énerve cette voisine. En dehors de ça, je sais plus du tout ce que je voulais dire. Mais bon, bref, ça me reviendra peut-être, mais ouais, et puis la romance, bon, j'aime bien les systèmes de liens et tout, mais je sais pas, il y a quelque chose qui me gêne. J'arrive pas. J'ai l'impression qu'elle a écrit mais qui a pas le cœur de l'autrice. Les autres, j'avais vraiment le cœur. Donc bon, bref, du coup, il me reste un peu moins de 100 pages de la fin. Donc j'espère que ça ira mieux parce que d'un côté, j'ai pas envie. J'ai tendance à décider déjà de la note d'un livre, généralement à partir du milieu et au plus tard et aux trois quarts. Quand je sais vraiment pas, j'attends vraiment la fin du livre. Mais le gros problème que j'ai avec, c'est que d'un côté, j'aime beaucoup l'autrice, ce que j'ai lu d'elle, c'était très bien. Si voilà, comment que je le prends? Est-ce que du coup, je lui mets un 2 parce que je me fais chier, mais parce que techniquement, j'ai déjà lu des autres trucs qui font que je connais un peu la suite? Est-ce que du coup, c'est plutôt un 3 mais parce que bah, j'aime bien l'autrice, j'aime bien comme l'univers? Je me dis, bon, son premier livre écrit il y a, je sais même pas date vu qu'il a été refait, mais il est écrit, je crois, il y a peut-être 10 ans, je me gourre. Un insecte là? Donc du coup, voilà, écrit il y a peut-être une dizaine d'années, donc bon, je sais pas, mais j'ai pas envie de donner non plus un avantage, j'ai pas envie de trop d'attendre. Donc du coup, je vais attendre, je pense que la prochaine fois que je vous en reparlerai, j'aurai fini, et je conclurai, parce que je pense aussi non plus de trop me répéter, j'essaie de s'en en rendre compte, je me répète. Donc bon, à la prochaine. C'est bon, j'ai enfin fini, donc Nitessence, le tome 1 donc de l'âme de la nuit. Alors, je vous avoue que je reste quand même mitigée de ma lecture, déjà par rapport à tous les points que j'ai dit, et surtout donc la dernière partie que j'ai lue se concentrait en fait beaucoup, même pas c'est la dernière partie, en fait tout le livre au final se concentre énormément trop, je trouve, sur les sentiments des deux personnages. Et comme j'ai dit trop de fois dans Changer l'acte 2, on comprend qu'ils sont très amoureux, qu'ils sont faits pour être ensemble, il y a eu plein de changements. Donc au final, j'ai eu du mal avec ces sentiments. Aussi bien parce que déjà, c'est du je t'aime, moi aussi, mais je peux pas. Et sincèrement, le je t'aime, mais moi je peux pas. C'est pas bien fait pour la simple et bonne raison que autant c'est je t'aime mais je peux pas parce que la situation est compliquée, c'est difficile, on est en pleine guerre, mais enfin. Il y a une raison qui fait que d'accord, tandis que là, c'est juste parce que psychologiquement le personnage ne veut pas, et je trouve qu'il n'y a pas assez de raisons, c'est pas assez poussé pour ma part, pour me dire j'ai mal au cœur pour lui, effectivement, il a vécu une blessure et tout, et en fait, ils font juste que se tourner autour, et c'est juste énervant, en fait, les deux sont énervants, même si je comprends un peu plus.
notre héroïne que le héros. Donc du coup plus Tara que Daigan, mais vraiment Daigan j'avais envie de le frapper quoi, pour qu'au final, bon il y a quand même un oui, mais voilà. Et c'est ce que je regrette parce que je commence à sentir un petit peu plus la plume et tout ce que j'apprécie chez Maria, euh, ben, tout simplement parce que l'histoire elle nous tease mais trop tard et on commence à sentir un petit peu qu'elle veut mettre plein de choses mais que c'est mal fait. Typiquement, on a des passages d'il y a 30 ans où, bah, il y a 30 ans, d'autres personnages découvrent un sanctuaire des premières, donc les premières Deva et Ashura, Asura, on appelle aussi les mères. Et il y a un truc qui se passe, c'était il y a 30 ans, notre héroïne a exactement une bonne trentaine d'années, à 30 ans, et on comprend qu'elle a une âme exceptionnelle. Et il y a une légende d'Asura qui dit comme quoi une âme exceptionnelle fera revenir leur reine, ce genre de choses. Donc, moi personnellement, du coup, je comprends que, en plus, par rapport à Shangini Acte 2, comme si justement il y a une histoire de la reine Asura qui a repris vie, donc ça casse tout le côté vraiment du tome 1 de l'âme de la nuit. On- on- Moi, je comprends que soit Tara c'est la réincarnation de la première mère, soit par rapport à ce qui est expliqué dans l'histoire, mais je trouve que c'est mal fait dans ce tome 1, bah, pas assez bien à mon goût en tout cas, c'est que du coup, un Deva peut devenir Asura. Parce que voilà, il finit par avoir cette lame trop sombre, je ne sais pas exactement. Typiquement, Daigen a failli devenir un Asura, mais parce que les combattants ont un statut particulier. Du coup, je me pose la question de est-ce que un Asura peut devenir un Deva? Donc c'est assez bizarre et du coup je me dis, est-ce que comme notre héroïne n'a pas une âme extrêmement pure, va du coup pouvoir éventuellement devenir une Asura et du coup être indirectement la mère, ou être indirectement la réincarnation de la mère d'Asura. Je doute fortement pour la simple et bonne raison que bah, dans Shangin Acte 2, elle est là, et je crois que c'est d'une Deva, mais je ne suis pas sûre exactement, je ne m'en souviens plus malheureusement. Et on comprend que elle est là et que la mère des Asura est revenue. Donc du coup, comme c'est deux personnages différents, je comprends que non. Donc du coup, ouais, je vais lui mettre un 3. Parce que je peux pas lui même si c'est vrai que j'ai beaucoup aimé Changeling et tout. L'acte... l'acte, j'ai beaucoup aimé les Changeling. J'ai la fenêtre ouverte, j'espère que les bruits sont pas trop gênants. Il y a de la vie en ce moment. Mais du coup, je vais lui mettre un 4 étoiles pour la simple et bonne raison parce que j'aime bien l'univers, mais je trouve que dans ce premier tome, dire qu'on commence après Change Acte 2, je trouve que non, à la limite, je pense que ça aurait été mieux peut-être de le lire après, soit justement après L'âme de la nuit T1, en se disant, ben du coup, on retrouve le personnage de l'acte 1, et du coup, ben, on a un petit peu un teasing de ce qui va se passer dans le tome 2 de l'âme de la nuit. Mais bon, quoi qu'il en soit, je trouve que l'ordre moi personnellement, me plaît pas. J'aurais pas lu comme ça, j'aurais pas fait ainsi. Et du coup, ben, comme j'ai toutes ces informations juste avant qui viennent me gêner dans ma lecture, ça fait que j'apprécie moins. Donc ça, je vais lui mettre presque un 4 parce que j'aime bien, mais je mettrai clairement pas un 4. Je peux pas mettre un 2, c'est pas horrible, c'est juste que comme j'avais toutes les informations, moi tout me paraissait un peu insupportable. Donc je vais lui mettre un 3, mais c'est un 3 parce que, voilà, comme j'ai dit, j'aurais pas eu certaines informations avant, je pense peut-être que je l'aurais plus apprécié. Mais voilà, je peux un petit peu le pardonner parce que c'est le premier livre, je ne sais même pas, voilà, comme je dis, c'est son premier livre, je crois, qui a été fait il y a une bonne dizaine d'années, comparé au dernier où je sens que, voilà, typiquement, elle a évolué, elle a pris en expérience, il y a eu beaucoup plus de travail, c'est pas pareil. Et j'aimerais comme je continue, bien évidemment. Je me juste pose plein de questions. C'est quoi cette lame de la nuit? Parce qu'au final, l'âme de la nuit, c'est les Asuras, si j'ai bien compris. Euh, du coup, pourquoi avoir choisi plutôt ce titre si elle était vachement très Deva, hein, quand même, Marianne, elle nous appelle comme les Devadix. Du coup, bien évidemment, à partir de quand les démons vont enfin vraiment se mettre en avant, quand un peu l'apocalypse va se faire, pas l'apocalypse, mais au moins cette guerre va vraiment se mettre en avant. J'aimerais bien aussi avoir un peu plus cet aspect qu'on a dans les changelings. C'est que dans les changelings, comme je pense que j'ai déjà dit, mais on a vraiment l'aspect avec les changelings, les vampires, les autres espèces qui vivent dans ce monde. Et du coup, j'aimerais bien savoir comment ça régit, parce que d'un côté, ah non, c'est un peu logique, parce que vu que dans toute l'Europe, en fait, c'est les changelings régissent les changelings, et du coup, bah, les autres espèces se régissent entre elles, donc c'est logique. Mais du coup, j'aimerais bien voir dans ce tome comment
en fait, les Devas vont vivre avec les autres parce que pour le moment, par que entre Devas, humains et les âmes de lumière, ou les âmes de l'ombre, il n'y a pas d'autres... On n'informe pas notre héroïne qu'il y a d'autres types d'espèces, entre guillemets. Donc bon, je pense et j'espère que le tome 2 sera mieux. Bon, déjà, les sentiments de nos personnages se sont révélés, même s'il y a quelques mensonges sur certains points. Mais j'espère vraiment que le tome 2 sera mieux. En tout cas, voilà. Donc ce tome 1, à la limite, si vous voulez le lire, lisez-le. Euh, je trouve que même Changeling, à la limite, le tome 1 et le tome... l'acte 1 et l'acte 2 peuvent largement... l'acte 1 se lit littéralement... je pense même après, parce que ça doit se passer en même temps. Je pense. Je sais, j'ai pas les dates de quand ça se passait, mais l'acte 1, le changeling, c'est autre part, un autre endroit. Ça doit sûrement se passer à peu près en même temps. Effectivement, l'acte 2, à un moment donné, dans ce livre, il y a bien évidemment le passage de la taverne où Daigen va voir Audren, donc du coup, qui est un vieux Asura, et qui du coup apparaît dans le Changeling acte 2. Et à la limite, vu que Changeling acte 2 va plus loin, je pense plutôt qu'il faudrait le lire vraiment après ça. Parce qu'au moins, je me dis, les deux tomes 1 permettent de découvrir tous les personnages un petit peu. Et après, je vais quand même voir avec le tome 2. Parce que typiquement, je me dis, si dans le tome 2, on a plus d'explications, est-ce que le fait de lire changer acte 2 avant ou après fait... Voilà. Après, bon, il n'y a pas non plus de juste manière, pour la simple et bonne raison que quand les choses s'entrecroisent, il y a bien une œuvre qui va en pâtir sur l'autre. Après, je dirais que l'avantage qu'a Changeling, c'est que comme on n'a pas totalement cet aspect dû au problème des Devas, et que le roman est très court parce qu'on se concentre sur deux points de vue, qui est très bien fait, beaucoup mieux fait que là, je trouve. Là, il y a trop de points de vue. Et c'est une... Voilà, je pense peut-être qu'elle tâtonnait. Mais je pense qu'à la limite, peut-être lire le je pense que lire Changeling Acte 1, puis L'âme de la nuit, tome 1, et pourquoi pas Changeling Acte 2, nous teaserait un peu plus en mode ah bah mince, là on est fini avec un truc d'amoureux, on sait qu'il y a un problème. Dans Changeling Acte 2, on se dit, on retrouve le problème qu'il y a eu au bar, on voit que ça va plus loin encore, et d'un coup on retrouve notre personnage de Tara qui a des problèmes. Là on se dit, waouh, il y a quelque chose. Et je pense que ça donnerait un peu plus envie de lire l'acte 2 et certaines choses seraient moins cassées et plus appréciables. Donc voilà. En tout cas, ça sera tout pour ce petit vlog qui sera court. Je ne vais pas non plus tous faire. Je vous avoue que pour les vidéos, j'essaie de me trouver. Je voulais faire un peu un focus là-dessus avec des updates lecture. Comme c'est une série longue et je pense qu'à chaque fois que je vais lire un tome, je vais sûrement revenir sur les autres, donc beaucoup parler, bien évidemment, dans un grand vlog. Je pense que ça peut être lourd, aussi bien pour moi le montage à m'écouter, et peut-être vous à regarder, bien évidemment. Mais en tout cas, je vais m'arrêter ici. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si ça vous plaît pas. À mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu et à vous abonner à la chaîne pour ne rien louper. Et je vous dis bye bye.